Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de l'Exécutif, chers collègues, Mesdames et Messieurs, la Corse est l'île des paradoxes. Nous la pensions préservée, protégée par l'insularité et brutale. La mafia n'avait au départ pas de réalité. On parlait plutôt de grand banditisme. Aujourd'hui, plus personne ne le conteste. Notre société est en proie à une violence de plus en plus inquiétante, protéiforme, et on n'hésite plus jusqu'au plus haut sommet de l'État à parler de dérives mafieuses, certains diront d'emprise. Qualifier les faits, c'est déjà un pas de franchi. La parole s'est libérée, c'est une première victoire. L'heure aujourd'hui n'est plus à la philosophie et au communiqué. Malgré l'indignation collective, nous sommes ici pour débattre autour des 30 mesures, Monsieur le Président, que vous nous proposez pour lutter contre ce fléau qui gangrène notre société. Chacun doit s'interroger humblement sur son rôle pour faire que les choses changent. Notre collectivité, aussi volontaire soit-elle, et l'ensemble des élus, trop facilement montrés du doigt, ne pourront pas faire de miracle. Il ne faut pas laisser croire que cette délibération va régler, par un coup de baguette magique, tous les maux de notre société. Mais nous espérons en tout cas qu'elle ouvrira un chemin. Les enjeux sont multiples, vous l'avez tous dit dans cet hémicycle. Ils sont éthiques, politiques, économiques, éducatifs, culturels et sociaux, et les réponses doivent donc être multiples. Les dérives mafieuses, vous l'avez tous dit, prolifèrent autour du trafic de drogue et du blanchiment d'argent. La lutte contre le narcotrafic, entre autres, doit être une priorité. Vous dites qu'elle doit être nationale, nous verrons comment nous allons la libeller, mais en tout cas nous partageons bien évidemment cet objectif. Mais sans un pouvoir régalien à la hauteur des enjeux, il sera difficile d'agir efficacement, parce que face à ces réseaux de prédation, il faut le dire, nous sommes véritablement face à des réseaux de prédation, la lutte doit être sans complaisance. Alors il est difficile, c'est vrai, de demander un sursaut collectif à une société qui ne se sent pas totalement protégée. Il faut donc que l'État se dote d'un arsenal juridique visant à contrer la mafia en tant que système, avec des moyens police-justice dimensionnés. Nous soutenons sans surprise le plan du ministre de l'Intérieur contre le narcotrafic et les propositions que le ministre de la Justice a détaillées ce matin, entre autres les confiscations de patrimoine, la lutte contre le blanchiment de capitaux, la refonte du statut de repenti, les juridictions d'exception. Mais n'oublions pas la responsabilisation des consommateurs de drogue, dont on parle peu, qui alimentent le trafic. Sans demande, il n'y a pas d'offre. Alors, chers collègues, j'entends les réticences des professionnels du droit que vous êtes dans cet hémicycle, au nom du respect des libertés individuelles. Mais je vous avouerai humblement qu'en tant que citoyenne, je ne les comprends pas. Ne nous trompons pas de victimes. Le député Orlando l'a bien expliqué ce matin. Il a fallu une adaptation des lois italiennes pour agir efficacement. Alors, outre le volet éducatif que Cathy Cognetti a détaillé précédemment, nous devons admettre aussi collectivement, et je l'ai entendu dans vos bouches respectives, que le rouleau compresseur de la mondialisation, que la perte de la valeur travail, que la déscolarisation, on n'en parle pas assez, que le déclin des institutions et aussi le délitement de la structure familiale ont accéléré cette perte de repères. Il est temps de remettre à l'honneur, et je me félicite que messieurs Orlando et Darmanin l'aient également mentionné, les valeurs qui font un peu, j'allais dire old fashion, les valeurs de responsabilité, d'honnêteté, de respect, de travail et de méritocratie, celles qui étaient indispensables de la Corse d'hier. C'est un constat. Vous savez, j'ai quitté la Corse pendant plus de 20 ans. Et quand je suis revenue, j'étais encore plus frappée par le culte de l'enfant roi, par le paraître à tout prix, par cet argent facile, par le culte des armes et le mythe des voyous. Ce sont les fléaux contre lesquels il faut lutter. Et c'est là que la famille a toute son importance. Le rôle de l'enseignant, c'est d'enseigner. Celui de la famille, c'est d'éduquer. Je regarde Hyacinthe, mais je vais dire que jamais, moi, je n'aurais eu l'idée, certes, je commence à avoir un peu d'âge, de demander à mon père ma première voiture. Il m'aurait dit « Travaille, réussis par toi-même et tu seras libre », parce qu'on parle de liberté quelque part.
Alors, il y a effectivement des secteurs très convoités. On en a parlé. En Italie, aujourd'hui, c'est le secteur des énergies renouvelables qui attire désormais les convoitises. Donc, nous vous proposerons, Monsieur le Président, des amendements pour ne pas se limiter à certains secteurs qui, malheureusement, peuvent être évolutifs demain. Concernant l'immobilier et la spéculation immobilière, la révision du PADUC, nous la réclamons, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Depuis longtemps, on nous l'annonce pour 2027. Vous mettez régulièrement en cause les maires dans la délivrance des permis de construire et le rôle défaillant de l'État. Nous en avons déjà discuté ici. Les permis de construire sont librement consultables partout en mairie. Personnellement, je ne parle que de moi, je le dis, je n'aurai pas d'objection en tant que maire à vous adresser le peu de permis de construire que je délivre tous les ans. Encore faudrait-il que vous soyez organisés pour pouvoir les contrôler, puisque c'est ce que vous demandez, au même titre que le contrôle de légalité de l'État, et tout ça dans les délais impartis. Les maires n'ont rien à cacher, et c'est souvent un petit peu difficile d'entendre que nous devons toujours recevoir des leçons de ceux qui ne savent pas ce que c'est que notre mandat de proximité au quotidien. Vous évoquez également, je prends un petit peu, je dirais, plusieurs aspects de la délibération, une réforme agraire, sans trop savoir ce que l'on met dedans. A-t-on un jour organisé une réunion de travail sur les propositions, par exemple, de la SAFER pour libérer le foncier agricole et lutter contre la dérégulation du marché? Qui connaît ici le programme Zéro Friche? Cela demande de la volonté et des moyens financiers que la SAFER n'a pas aujourd'hui. Vous avez fait l'impasse sur la politique de la ville et l'aménagement des territoires, et mon collègue Charlie Vollier-Match l'a repris et vous a effectivement demandé de le réintégrer dans la délibération. Toutes les formes de criminalité et de violence ne relèvent pas de la mafia, au sens sémantique du terme. Doit-on pour autant les occulter? Sachant, comme l'a dit le maire de Palerme ce matin, la difficulté de l'exercice, c'est de savoir où est la limite entre la mafia et la criminalité. Il faudra également se dire les choses en toute transparence. Une de nos grandes différences par rapport à la majorité de cette Assemblée, c'est que nous considérons que ce que vous appelez la violence politique a sa part de responsabilité. Alors, est-ce que ces 30 mesures sont à la hauteur des enjeux et des espoirs? Elles sont inégales. Beaucoup relèvent plus du symbole, voire du gadget, que de l'action. D'autres demanderaient à être déclinées de façon plus opérationnelle. Mais ces mesures ont le mérite d'être une première pierre. C'est tout le sens des amendements que nous avons déposés et que la commission permanente va examiner. Et je voudrais conclure en disant qu'il faut peut-être en profiter pour ne pas faire d'amalgame entre l'argent et la corruption. Il n'y a pas de honte à bien gagner sa vie. La réussite et l'esprit d'entreprise ne doivent pas être suspects et jalousés, mais au contraire encouragés. Et je terminerai également en disant, comme le ministre de la Justice, que ce combat, nous ne pourrons pas le mener seuls. Il faudra le mener tous ensemble et avancer tous ensemble. Je vous remercie.